On passe au sport maintenant avec Sacha Nokovic. C'est votre destin de parler sport dans cette émission. Et aujourd'hui, Sacha, vous nous conseillez le documentaire de Netflix Odom, de temps mort en temps fort, sur la déchéance d'une star du basket. Oui, il s'appelle Lamar Odom et au début des années 2000, c'est une vraie célébrité aux États-Unis. Il est double champion NBA avec les Lakers. C'est aussi le grand pote de Kobe Bryant, son coéquipier. Il est multimillionnaire, il est drôle, il est sexy, il a du charisme et il est marié à la star de télé-réalité Khloé Kardashian. Donc en gros, en surface, il a à peu près tout pour être heureux. Sauf que l'accès à cette célébrité va complètement le tuer. Il tombe dans une double addiction. La drogue et le sexe, en général, ça vous pourrit la vie. Lui, ça va être le cas pour lui, mais aussi pour son épouse. C'était ingérable. Il consommait de plus en plus de drogue. Je le cherchais dans des ruelles sombres, dans des motels. Il avait des morceaux d'alu ou des cuillères pour sa coke. Il en laissait traîner partout. Je devais aller dans les chambres d'hôtel pour nettoyer, histoire que les femmes de ménage n'en parlent pas à la presse. Je devais m'assurer que son image, son apparence, soit fidèle à ce que les gens attendaient de lui. J'ai pas dormi pendant des années. C'est fou. Et il a réussi à poursuivre sa carrière de basketteur comme ça, sans se faire prendre ? Honnêtement, quand il était joueur, on avait des rumeurs qui circulaient, on doutait un peu, mais rien de concret pour le faire tomber. En revanche, 2 ans après la fin de sa carrière, en 2015, il fait une overdose dans une maison close du Nevada. Et ça, c'est dur parce que le gérant, évidemment, du bordel s'en aperçoit. Il appelle les secours. Et là, cette fois, l'affaire est médiatisée mondialement. Il a été retrouvé vers 3h15 par 2 filles du Love Ranch. Et d'après le rapport de police, il avait du liquide qui sortait de son nez, de sa bouche et il était inconscient. Après ça, c'est quoi ? 3 jours de coma, des AVC et des crises cardiaques à répétition. Une expérience de mort imminente, comme vous. David Fuenquinos, vous l'avez connu, je crois. Des paparazzi qui assiègent l'hôpital à Vegas, sa femme qui est obligée de faire la sécurité et lui qui ressort comme un légume. Il va mettre des jours et des jours à s'en remettre. Et encore aujourd'hui, on se demande comment il s'en est sorti. Et je vous rassure, lui aussi. Pourquoi je suis là ? Pourquoi Dieu m'a épargné ? J'ai eu 12 AVC et 6 crises cardiaques. C'est pas rien quand même. Est-ce que le basket a réglé mes problèmes ou m'en a créé ? Les deux, je dirais. Ça a réglé mes problèmes parce que ça m'a donné un refuge, un endroit sûr. Mais j'étais clairement pas prêt pour la gloire et l'argent qui allait avec. Et alors vous me disiez, Sacha, que ce qui vous a le plus impressionné dans ce doc, c'est la dignité de Khloé Kardashian. Oui, franchement, j'avais l'image de quoi ? De la bimbo de télé-réalité, très à la surface, mais je vous le dis, cette femme est absolument extraordinaire. Il faut voir dans ce film tout ce qu'elle accomplit et subit par amour, comme des appels de prostituées et de dealers qui viennent lui réclamer de l'argent au nom de son mari. C'est absolument terrible. Elle va finir, heureusement pour elle, j'ai envie de dire, par divorcer. Donc voilà, Madame Kardashian, si vous écoutez Europe 1 ce matin, je voulais vous demander pardon de m'être arrêté au cliché de la télé-réalité, puisqu'en réalité, vous êtes une fée. Merci Sacha, on le rappelle, Odom de temps mort en temps fort, c'est à voir sur Netflix et vous, on continue évidemment de vous lire dans l'équipe.